Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale vous allez voir, puisqu'aujourd'hui il va s'agir de la présentation de mon deck Exodia l'incarné, donc un deck que je joue depuis maintenant plusieurs semaines et qui est vraiment très stable, je trouve, qui est vraiment très puissant. Alors bien sûr c'est pas un deck qui est ultra compétitif face au méta, mais qui peut quand même être assez surprenant parfois, puisque ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de battre plusieurs decks du format actuel, notamment des decks du méta, par exemple du Trickstar, du Gookie, du Sky Striker, du True Draco, etc. Donc c'est vraiment un deck qui peut passer au-dessus de tous ces decks si on apprend à le maîtriser au fil du temps, tout simplement, puisque c'est un deck qui est assez long à maîtriser au début. Comme vous l'aurez compris, c'est un deck qui tourne autour de la carte Exodia incarnée, mais qui marche également avec toutes les autres parties d'Exodia. Donc pour ceux qui connaissent pas, ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc notamment toutes les combos du deck, tout ce qui est intéressant à faire avec les cartes disponibles dans ce deck. Donc j'ai vraiment très hâte de vous présenter ce deck, tout simplement parce que j'aime beaucoup de jouer en ce moment, c'est l'un de mes decks préférés pour tout vous dire. Et si vous voulez plus de présentations de decks sur la chaîne, eh bien je vous invite comme d'habitude à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, si vous voulez d'autres decks, j'en ai pas mal que je pourrais vous présenter également sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Donc sur ce, on est parti, on va commencer tout de suite la présentation de ce deck, l'incarné du légendaire Exodia. On va commencer tout de suite avec la première carte phare de ce deck. Vous l'aurez compris, c'est la carte l'incarné du légendaire Exodia, donc une carte qui est vraiment très puissante, qu'il faut jouer obligatoirement x3 dans ce deck. Tac, donc je vais vous expliquer brièvement l'effet et vous dire en quoi la carte est vraiment très puissante. Donc déjà, elle peut pas être invoquée normalement ni posable normalement. Il faut obligatoirement l'invoquer spécialement en sacrifiant une partie d'Exodia directement depuis notre terrain au cimetière, et on l'invoque spécialement depuis notre main. Ensuite, il faut savoir que ce monstre gagne 1000 points d'attaque pour chaque monstre l'interdit dans le cimetière. Donc en gros, il peut gagner 1000 points d'attaque pour chaque carte, chaque partie d'Exodia en fait qui sont dans votre cimetière. Donc vous l'aurez compris, il y a 5 parties d'Exodia en tout. Donc le monstre peut très facilement monter à 4000 voire 5000 points d'attaque si toutes les parties sont au cimetière. Il faut savoir que c'est un monstre qui ne peut pas être affecté par les effets de cartes de l'adversaire, voire même nos effets de cartes. Et ça c'est vraiment utile, je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc ça va permettre à cette carte là d'être une carte presque invincible sur le terrain. Donc vous imaginez un monstre à 5000 points d'attaque qui ne peut pas être affecté par les effets de cartes, c'est vraiment extrêmement puissant. Et il a également un effet lorsqu'il est détruit au combat et envoyé au cimetière, et bien de révéler autant de parties d'Exodia depuis notre main à notre adversaire pour piocher autant de cartes qu'on a de parties d'Exodia en main. Donc ça veut dire qu'en gros, même s'il est détruit au combat, et bien on pourra quand même faire de la pioche pour pourquoi pas remonter et en refaire un par la suite. Donc c'est vraiment très puissant. Ensuite évidemment on va jouer toutes les parties d'Exodia. Donc d'abord l'Exodia l'interdit, donc la tête d'Exodia qu'on va jouer en x1, puisque évidemment toutes les parties sont limitées dans Yu-Gi-Oh! Ensuite évidemment le bras droit de l'interdit, le bras gauche de l'interdit évidemment. Ensuite, on va jouer la jambe droite de l'interdit. Et pour terminer, évidemment, la jambe gauche de l'interdit. Donc les 5 parties d'Exodia qu'on va jouer en x1 chacun dans ce deck, évidemment, puisqu'elles sont limitées. Le but, c'est d'avoir le plus de parties d'Exodia possible au cimetière pour augmenter l'attaque de notre monstre Exodia incarné, tout simplement. Elles ont également un autre intérêt, puisque par la suite, on va jouer une carte piège que je vous présenterai tout à l'heure, qui est vraiment très utile, notamment avec les parties d'Exodia. Ensuite, donc pour les cartes de tuto, on va jouer également 2 magiciens du livre de magie de la prophétie. Donc lui, c'est très simple. En gros, son effet, c'est lorsqu'il est invoqué normalement ou retourné face recto, on va ajouter une magie, livre de magie depuis notre deck à notre main. Donc c'est un effet obligatoire. Donc d'ailleurs, je vous présenterai juste après les cartes livre de magie qu'on peut ajouter, qui sont vraiment très puissants. Donc ça permet non seulement de vider le deck, mais en plus d'ajouter des cartes très utiles depuis le deck à la main. Ensuite également dans le deck, on va jouer 3 sorcières de la forêt noire. Donc à l'époque, c'était plus Sangan qui était joué dans ce deck, mais ça a vite été remplacé par cette carte qui est beaucoup plus utile à mon sens. Donc elle permet, lorsqu'elle est envoyée directement depuis le terrain au cimetière, d'ajouter un monstre avec 1500 points de défense maximum depuis le deck à la main, mais on ne peut pas activer ni de carte ni d'effet de carte de ce nom durant ce tour. Donc c'est pas très grave, puisqu'en général on pourra ajouter le monstre, l'incarné du légendaire Exodia, les parties d'Exodia ou le magicien qu'on pourra invoquer par la suite et utiliser son effet par exemple si on a envie le prochain tour. Ensuite donc toujours avec les monstres, on va jouer 2 pandas de trésor. Donc ça c'est vraiment une carte très utile que j'ai commencé à jouer vraiment récemment, et vraiment je trouve que cette carte elle est excellente dans ce deck. Donc son effet il est très simple, en gros on peut bannir face verso au maximum 3 cartes magie piège depuis notre cimetière et invoquer spécialement un monstre normal depuis notre deck, dont le niveau total est égal au nombre de cartes bannies pour activer cet effet, pour invoquer évidemment les parties d'Exodia, donc les monstres normaux juste ici. Et il faut savoir que dans ce deck on joue également des monstres liens, ce qui fait qu'en gros on pourra envoyer les parties d'Exodia directement depuis le terrain au cimetière
pour les invoquer et rajouter de l'attaque à Exodia l'incarné si on l'a directement depuis notre main, puisque quand il sera sur le terrain par la suite, eh bien il va gagner de l'attaque en fonction des parties d'Exodia qui seront dans le cimetière. Donc vraiment très très fort, j'aime beaucoup cette carte honnêtement, très puissante. Et pour terminer avec les monstres, on va jouer 2 pendulés de combat tout simplement parce que ça permet de tempo un petit peu si on n'a pas encore ce qu'il nous faut en main pour lancer nos combos tout simplement. Donc en gros, elle permet lorsque notre adversaire déclare une attaque directe, eh bien de l'invoquer spécialement depuis notre main et de terminer la battle phase, donc c'est vraiment très très fort. x2 c'est largement suffisant, je trouve. À 3 ça fait un petit peu trop, on la pioche trop souvent, donc x2 ça reste un très bon ratio. Sur ce, c'était tout pour les monstres, on en joue 17 en tout et on passe tout de suite aux magies. Donc on commence tout de suite avec la première carte qu'on joue en x3, donc le livre de magie des secrets. Donc ça c'est vraiment une carte très intéressante puisqu'elle va permettre, lorsqu'elle est activée, d'ajouter une carte livre de magie depuis notre deck à notre main. Et on peut en activer uniquement qu'une seule par tour. C'est une carte qui a vraiment plusieurs intérêts. Déjà dans un premier temps, elle permet de vider le deck, ce qui est vraiment très intéressant puisque ça nous laissera plus de chances d'avoir les cartes qu'on veut en les piochant. Et on a également l'intérêt d'ajouter des cartes très utiles, donc par exemple le magicien qu'on a vu précédemment et également une carte qu'on va voir juste après qui est juste excellente, qui pour moi est l'une des meilleures cartes de pioche du deck. À jouer x3 c'est vraiment très intéressant je trouve. Ensuite donc toujours en magie on va jouer 3 livres de magie du savoir, donc ça c'est vraiment la carte la plus intéressante du deck en termes de pioche. C'est vraiment une carte très puissante qui peut être tutorisée par le livre de magie des secrets, c'est-à-dire en gros on peut l'ajouter depuis notre deck à notre main par l'effet de cette carte et on peut également l'ajouter par l'effet du magicien du livre de magie. Donc c'est vraiment une carte très puissante qui a en gros pour effet d'envoyer au cimetière soit un monstre magicien qu'on contrôle, soit une autre carte livre de magie depuis notre main ou face recto sur le terrain, et piocher 2 cartes. Bien sûr, on peut en activer qu'une seule par tour, sinon ce serait un peu trop fort. Par exemple, vous avez la sorcière juste ici, vous activez le livre de magie du savoir sur la sorcière, vous l'envoyez au cimetière et vous pouvez piocher 2 cartes et en plus de ça activer l'effet de la sorcière directement depuis le cimetière. Donc franchement une carte qui est vraiment très utile, qui peut être tutorisable dans le deck, qui permet de trigger certains effets, donc ça c'est vraiment génial, je trouve l'une des meilleures cartes de pioche de ce deck, je le répète. Ensuite en x1 on va jouer une usine de production de masse des ténèbres, donc c'est une carte en gros qui permet d'ajouter 2 monstres normaux depuis le cimetière directement à la main. Donc vous l'aurez compris, c'est les parties d'Exodia qu'on va ajouter depuis le cimetière à la main. C'est une carte qui est vraiment très utile à jouer x1. Voilà, c'est plus une tech card que une grosse carte qu'on veut absolument avoir tout le temps en main. Donc franchement, une très bonne carte à jouer x1, je trouve. Vous pouvez la jouer à 2 si ça vous intéresse, mais à 1, moi j'aime bien personnellement. Ensuite, donc pour passer au-dessus du backrow adverse, on va jouer 2 tourbillons jumeaux, voilà la base. On défausse une carte et on cible maximum 2 cartes magie pièce sur le terrain et on les détruit tout simplement. Ensuite, toujours en carte de pioche, on va jouer un gobelin parvenu. Donc ça c'est une proxy, vous l'aurez compris, parce que j'en avais pas de disponible pour la présentation de ce deck. Une carte qui permet de piocher une carte et de faire gagner 1000 points de vie à l'adversaire tout simplement. Ensuite donc classique, on va jouer un jour de paix, donc une carte qui permet à chaque joueur de piocher une carte et jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire, aucun joueur ne reçoit de dommages, ce qui est vraiment très utile, notamment quand on n'a pas grand chose pour commencer le duel ou alors que on n'a vraiment pas encore les cartes qu'il nous faut en main. Et ensuite pour les 2 dernières cartes on va jouer une Monster Reborn dans un premier temps qui permet notamment d'invoquer spécialement les parties d'Exodia depuis le cimetière si on en a trop dans le cimetière et qu'on aimerait pouvoir invoquer Exodia l'incarné directement. Et ensuite donc une carte que je joue dans quasiment tous mes decks, la Regeki, qui est vraiment très puissante je trouve. Voilà, donc ça permet de se débarrasser des monstres qui seraient un petit peu embêtants du côté de l'adversaire tout simplement. Sur ce, c'était tout pour les cartes magiques, on en joue 13 en tout et on va passer tout de suite aux cartes pièges. Donc dans un premier temps, on va jouer la carte principale de ce deck en piège, Destruction, une carte qui est vraiment excellente, qu'il faut jouer obligatoirement x3 dans ce deck, donc c'est une piège continue. Donc je vais vous expliquer l'effet. Donc en gros son effet, on peut cibler un monstre sur le terrain et envoyer un monstre l'interdit ou carte Exodia depuis la main ou le deck au cimetière. Et si on le fait, on renvoie la cible à la main. Et elle a un autre effet quand elle est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, et bien d'aller ajouter une carte Exodia depuis notre cimetière à notre main, mais on peut pas utiliser les 2 effets dans le même tour. Donc c'est une carte qui est vraiment très utile, notamment parce qu'elle permet d'accélérer le deck en envoyant les parties d'Exodia directement depuis le deck ou la main au cimetière, et ça permettra, comme vous l'aurez compris, d'augmenter la puissance d'attaque du Exodia l'incarné tout simplement. Et ce qu'on peut faire par exemple, c'est cibler le monstre l'incarné du légendaire Exodia, le renvoyer en main, et en fait on ne pourra pas le renvoyer en main tout simplement parce qu'il n'est pas affecté par les effets de cartes. Et en plus de ça, on enverra une partie d'Exodia depuis le deck ou la main au cimetière, donc ce qui est vraiment très puissant. Ensuite, en carte de pioche, on va jouer également 3 habilités téméraires, vraiment très puissantes comme carte. Donc en gros, ça permet de piocher 2 cartes, mais on doit sauter nos 2 prochaines draw phases. Donc voilà, c'est une carte de pioche assez basique, mais qui permet notamment d'accélérer un petit peu le deck. Donc c'est vraiment très utile, je trouve, x3. Ensuite, toujours en x3, on va jouer 3 Waboku, tout simplement parce que c'est une carte qui va permettre de tempo un petit peu, et notamment si on a l'Exodia incarné sur le terrain, de faire en sorte qu'il ne soit pas détruit au combat ce tour. Donc vous imaginez un monstre qui peut pas être affecté par les effets de cartes et qui en plus peut pas être détruit au combat ce tour. Donc c'est vraiment excellent, et en plus on prend pas de dommages de combat
avec cette carte, donc vraiment une excellente carte à jouer. Et pour terminer avec les cartes pièges, on va jouer un avertissement divin, voilà, classique pour annuler l'invocation d'un monstre du côté de l'adversaire, voire même de notre côté si on a envie, mais bon, c'est pas très utile, en payant simplement 2000 points de vie, donc ce qui est vraiment très correct, je trouve. Sur ce, c'était tout pour les cartes pièges, on en joue 10 en tout, et on va passer tout de suite à l'extra deck. Donc dans un premier temps, on va commencer avec les cartes X6, donc on commence avec la carte Super Cuirassé Canon Ferroviaire, donc un monstre de rang 10, comme vous l'avez remarqué, qui permet une fois par tour de détacher un matériel X6 pour infliger 2000 points de vie à l'adversaire, voilà, classique. Donc c'est une carte qu'on va pouvoir invoquer uniquement avec 2 monstres exodiens incarnés. Donc ça se fait vraiment très peu souvent, vraiment je dirais une fois sur 100 quasiment. Mais ça arrive de temps en temps de l'invoquer, donc une carte qui peut être utile en rang 10. Ensuite, donc toujours en rang 10, on va jouer un numéro 80, Super Cuirassé, Canon Ferroviaire, Super Droit. Donc ça, c'est un peu son grand frère. Donc en gros, il faut 2 monstres de niveau 10 pour l'invoquer. Et son effet, c'est qu'une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel X6 de cette carte pour cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible n'est pas affectée par les effets de carte. Donc bien sûr on peut le faire par exemple sur ce monstre évidemment. Ce qui fait qu'en gros il ne sera pas affecté par les effets de carte. Donc un monstre avec 3200 points d'attaque et 4000 points de défense, qui est plutôt pas mal honnêtement. Ensuite donc pour les rangs 4 on va pas les jouer très souvent, mais ça peut être quand même pas mal utile si on a possibilité de les invoquer. Donc déjà un dragon de la tornade pour détruire les cartes magiques et pièges sur le terrain, donc sur le terrain de l'adversaire principalement. Un Castel, le mousquetaire chasse-ciel, donc pareil, une carte très utile en rang 4. On va pas l'invoquer très souvent, mais bon, ça reste quand même un rang 4 très utile, l'un des meilleurs. Et ensuite, donc on va jouer un numéro 39, évidemment, qu'on va pas souvent invoquer non plus, mais qui fonctionne très bien avec le numéro S39, Utopie l'éclair. Donc celui-là, faut savoir qu'on peut le superposer par-dessus Utopie. Et en gros, son effet qu'on utilise quasiment tout le temps, c'est qu'on peut détacher 2 matériels X6 de cette carte pour taper l'adversaire et que notre monstre passe à 5000 points d'attaque. Donc évidemment c'est fait pour passer les gros monstres de l'adversaire. Ensuite donc après on va jouer que des monstres liens. Donc on commence tout de suite avec le Saryuja, Terreur du crâne. Donc un monstre vraiment très utile, puisque avec le panda de trésor on va pouvoir l'invoquer très facilement si on en a besoin. Un très gros monstre qui a 3 effets différents. Donc je vous laisse les lire si ça vous intéresse. Voilà, parce que c'est vraiment très fort comme monstre, vraiment très polyvalent avec pas mal d'effets de disponibles sur cette carte. En proxy, puisque je n'ai pas la carte encore IRL, donc un dragon charge Borel. Je vous mets l'image juste ici pour ceux que ça intéresse. Donc un monstre Link 4 qui est vraiment très fort, vraiment excellent, l'un des meilleurs Link 4 qui existe pour le moment, donc vraiment à jouer si vous pouvez la jouer. Ensuite en Link 3 on va jouer un décodeur bavard, voilà, classique, un monstre qui est apparu dans le deck de démarrage de l'attaque du lien. Toujours en monstre lien on va jouer un gobelin chevalier du cauchemar. On peut jouer évidemment toutes les cartes chevalier du cauchemar dans ce deck, on peut les invoquer très facilement. Donc elle, il faut tout simplement 2 monstres de nom différents pour l'invoquer. Quand elle est invoquée par lien, on peut défausser une carte pour faire une norme supplémentaire ce tour, et piocher une carte si elle était collier lorsque l'effet était activé. Donc vraiment très sympa comme carte. Une carte qu'on va invoquer très souvent dans ce deck, donc le Phénix Chevalier du Cauchemar. Une carte vraiment très forte qui permet de défausser une carte pour cibler une carte magique ou piège sur le terrain de l'adversaire et la détruire. Et elle a un autre effet également pour éviter les monstres colliers d'être détruits au combat. Donc c'est vraiment très utile, il faut seulement 2 monstres de nom différents pour l'invoquer, ce qui est vraiment très facile à invoquer. Le Cerbère, donc pareil, qui est vraiment très utile, qui permet d'empêcher les monstres colliers d'être détruits par des effets de cartes, et de défausser une carte pour cibler un monstre dans la zone monstre main de l'adversaire qui a été invoqué spécialement et le détruire tout simplement. Donc c'est vraiment très utile, on l'invoque vraiment très facilement également dans ce deck. Ensuite, donc toujours en monstre lien, on va jouer 2 araignées liens, donc une carte vraiment très utile qui peut être invoquée spécialement juste avec un monstre normal, puisque c'est un Link 1 qui requiert un monstre normal uniquement pour être invoqué. Donc elle a un effet, en gros, une fois par tour, on peut invoquer spécialement un monstre normal de maximum niveau de 4 depuis notre main dans une zone pointée par cette carte, donc bien sûr la zone qui se trouve juste ici. Et pour terminer avec les monstres liens, on va jouer la nouvelle carte sortie en Europe, le lien Kuribo, qui est l'une des meilleures cartes Link 1 actuelles. Donc il faut seulement un monstre de niveau 1 pour être invoqué. Donc la plupart du temps on va l'invoquer avec une partie d'Exodia normale sur notre terrain. Et c'est vraiment une carte très puissante, puisqu'elle peut également se ressusciter depuis le cimetière en envoyant un monstre de niveau 1 directement depuis le terrain au cimetière, pour l'invoquer spécialement par la suite. Vraiment excellente comme carte, vraiment très forte. C'était tout pour les cartes d'extra deck, on en joue 15 en tout avec 6 monstres X6 et 9 cartes liens. Donc comme quoi les monstres liens sont vraiment très présents en ce moment, donc il faut vraiment les jouer dans vos decks si vous pouvez les jouer. Donc juste avant de passer au débrief de ce deck, je vais vous montrer très rapidement un combo qu'on peut faire avec ces 3 cartes là. Donc le panda de trésor, l'incarné du légendaire Exodia et le bras droit d'interdit, qui peut très bien être aussi une autre partie d'Exodia, ça change rien dans le combo. Et il suffit également d'avoir 3 cartes magiques ou pièges dans le cimetière. Donc là j'ai pris ces 3 cartes là, mais ça peut aussi être d'autres cartes bien sûr, du moment que c'est des magies pièges. Alors la combo commence avec le panda de trésor qu'on va invoquer. On va activer son effet 3 fois, donc là je vais le faire directement comme si on l'avait activé 3 fois. Donc en gros on va bannir
les 3 cartes ici face verso. Donc bien sûr normalement on doit faire un par un, mais là on va faire les 3 d'un coup. Et donc on peut invoquer les parties d'Exodia directement depuis le deck. Donc on va prendre par exemple le bras gauche, la jambe droite et la jambe gauche. Donc toutes les parties en gros, voilà. La combo elle est très simple, vous allez envoyer d'abord une partie d'Exodia. Donc là on va prendre la jambe droite qu'on va envoyer au cimetière pour invoquer directement depuis notre deck le lien Kuriboh juste ici. Ensuite on va prendre ces deux monstres là, donc le bras gauche et le panda trésor, qu'on va envoyer au cimetière pour invoquer par exemple un phénix chevalier du cauchemar en position d'attaque évidemment. On peut activer son effet. On va défausser depuis notre main le bras droit de l'interdit pour détruire une carte magie ou piège de l'adversaire tout simplement. Et puisqu'il a été collié au moment où on a fait l'effet du phénix, eh bien on pourra piocher une carte directement depuis notre deck. Et ensuite on va sacrifier la dernière partie d'Exodia qui nous reste pour invoquer depuis notre main l'incarné du légendaire Exodia juste ici. Voilà, si on compte bien, on a 4 parties d'Exodia dans notre cimetière, ce qui fait qu'en gros, sur votre terrain, vous avez un phénix qui a détruit une carte magie ou piège sur le terrain d'adversaire, un lien Kuriboh qui pourra protéger vos points de vie au cas où, l'incarné du légendaire Exodia qui va passer à 4000 points d'attaque, mais en end phase qui passera à 3000, puisqu'à chaque end phase, on est obligé de reprendre une partie d'Exodia depuis notre cimetière directement à la main, et vous aurez une carte supplémentaire dans votre main grâce à la pioche du phénix. Donc voilà, donc c'est une petite combo assez sympa avec 3 cartes dans la main. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour la présentation de ce deck Exodia l'incarné. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Alors comme vous l'avez remarqué, c'est un deck où il y a pas mal de combos à l'intérieur, voilà, avec pas mal de cartes qui fonctionnent vraiment très bien ensemble. Il y a vraiment beaucoup de synergie entre les cartes, je trouve. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce deck, justement parce qu'il est vraiment très stable, puisque non seulement vous pourrez gagner grâce à l'incarné du légendaire Exodia, mais en plus grâce à son effet en phase, vous pourrez tutoriser les parties d'Exodia directement depuis le cimetière à la main. Ça c'est vraiment très utile, puisqu'en gros ça vous permettra soit de gagner avec un gros monstre avec 4000 ou 5000 points d'attaque, soit avec les parties d'Exodia dans la main, comme vous le connaissez, hein, comme dans l'animé où Yugi gagne face à Kaiba avec les 5 parties d'Exodia dans sa main. Et n'hésitez pas à me poser également toutes les questions à propos de ce deck dans les commentaires. Et évidemment, je le rappelle, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, ça fait super plaisir et ça m'encouragerait à faire d'autres decklists sur cette chaîne. Donc voilà, si ça vous a plu, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!